Créée en 1990, l'association Les Invités au Festin est installée au cœur de Besançon, dans le Doubs. La Maison des Sources regroupe un lieu d'accueil de jour et une maison relais, lieu de vie communautaire de 13 places. Plusieurs dizaines de personnes fréquentent régulièrement les ateliers de réinsertion, friperie, cafétéria, informatique, encadrés par une équipe de 50 bénévoles et de 11 salariés, dont 6 travaillent en insertion. Le menu d'aujourd'hui à l'entrée, c'est de la salade de tomates. Côte de porc à la catalane, ça veut dire c'est côte de porc avec des épinards congelés. J'attaque je suis en 5e année là. Un contrat indéterminé. 30 heures. 30 heures. Ouais. Tout se passe bien, je suis content d'être ici, tu vois, d'être entouré par des gens que j'aime, que j'aime, tout. Bon, il y en a qui prennent le petit déjeuner ensemble, le matin. Autrement, le midi, on mange tous ensemble. Le soir, on mange tous ensemble. Puis, tu vois, ça se passe bien. Et puis il y a des tours pour... Il y a des tours de vaisselle, des tours de table, des tours de cuisine, tu vois. D'accord. Mais toi, tu es quand même salarié pour faire la cuisine. Moi, je suis salarié, moi, je suis embauché pour la cuisine, moi. C'est pas pareil. Si je suis pas là, ben, la cuisine, personne ne mange. Il y en a deux, il y en a trois, il y a Prévert, ça c'est Non, je n'avais pas de travail. Je n'en ai jamais eu du travail. J'en ai cherché. J'ai fait des stages, des apprentissages qui ont tous cassé au bout de 6 mois ou 2 mois. Et puis au bout de ce temps-là, ben, je me suis retrouvé en difficulté. Et puis la dernière fois que je me suis retrouvé en difficulté, ben là, j'ai cédé. J'ai trouvé ici une nouvelle vie, quelque chose qui ressemblait à un point d'appui, une nouvelle un endroit où on me demandait où on me sollicitait à faire des activités. Ma vie a été différente, complètement différente. Oui, j'ai complètement retrouvé goût à la vie, mais je vous dis, il y a eu des moments, ça a été pénible. Il y a des moments de retour au vague à l'âme, mais je peux dire que là, je commence à, oui, c'est dans le bon, c'est en bonne voie. Ah oui, de retravailler. Voilà. Ben oui, ben je vous ai dit, ça va comment on redevient un homme, quoi. On devient quelque chose, on sert à quelque chose, parce qu'on ne travaille pas, on sert à quoi? Ouais. On sert à quoi? On se demande, des fois, on est chez nous tout seul, je sers à quoi, moi, dans la société? Ouais. Est-ce que j'embête? Est-ce que si de faire du ménage, là, ça va mieux. Encore mieux. Quand on n'en a pas, on est accusé par sa propre conscience, travail, tu fous rien. Et puis, quand on en a, on est approuvé. On est approuvé, on se sent approuvé par sa conscience. Bon, ça apporte un contentement, une utilité. Et puis, on sait qu'on fait quelque chose. Bon, moi, au départ, je me foutais carrément d'être payé ou pas. Je voulais simplement avoir une activité. Et puis, bon, on m'a embauché, quoi. Disons, oui, je me sens valorisé, mais le but du travail, c'est pas forcément ça que je recherche. Je cherche pas d'être valorisé par rapport aux autres. Ici, je rends service à la maison. Bon, je lave les vitres, je fais les couloirs, les toilettes. Bon, pour moi, c'est un véritable travail, quoi. Donc, et pour restituer un peu les choses, je suis resté durant 7 années sans travailler. Et j'ai voulu venir habiter ici, ça a été accepté. Et puis 2 mois après que je suis arrivé, ils m'ont proposé le poste de travail. Et c'est comme ça que que j'ai repris le pied dans le monde de la réalité où 2 plus 2 font 4, et puis à partir du moment où on accepte que 2 plus 2 font 4, eh bien on fait décoller des avions, on fait arriver des trains à l'heure,
on construit des lieux comme ça aussi, parce qu'il faut aussi ce monde-là. Enfin, le désir de revivre en société est si fragile que lorsqu'on a la possibilité enfin de prendre racine, on vit avec l'idée que ce sera peut-être pas possible malgré tout. Enfin, on reste quand même imprégné de ses propres difficultés et on ne sait pas si on saura les dépasser pour satisfaire les exigences du travail. Donc je veux dire, c'est pas youp la vie dès qu'on vous l'annonce. C'est il y a un temps d'attente, enfin avant de croire qu'on en soit même capable. Quoi. Je veux dire, j'ai 42 ans, j'ai quand même j'ai été chauffeur routier international, j'ai été aide-soignant en Suisse. Enfin, j'ai un peu, j'essaye à travers ces quelques précisions de dire, j'ai connu différents succès aussi. Je veux dire, mais avec toujours l'échec au bout, enfin une part d'échec en tout cas, etc. Mais ici, j'ai l'impression qu'on apprend à lâcher prise vis-à-vis de la peur, c'est-à-dire dans la mesure du possible, pas tout le temps, parce que ce serait idéal, mais et on cherche pas l'idéal, on cherche à vivre, donc on s'en fout de l'idéal, mais on cherche à vivre tel qu'on est, point. Mais on finit par se séparer de sa peur, et la question que vous posez, est-ce que on a peur de quelque chose? Finalement, on a de moins en moins peur, ou plutôt on apprend à dépasser la peur et à avoir un regard confiant sur l'avenir. Ouais. C'est au village de Saint-Hilaire-du-Touvet, situé dans le massif de la Chartreuse, que Solid Action a installé son lieu de vie. Une vingtaine de personnes en grande difficulté sont accueillies de façon durable. Les activités proposées dans un premier temps s'appuient sur l'entretien et le fonctionnement du lieu de vie. Un chantier d'insertion, espace vert et déneigement permet à certains d'obtenir un contrat aidé. Actuellement, un projet de jardin conservatoire est en cours de réalisation. Ça fait 1 an et demi que je suis à Solid Action et je suis un des premiers, on est 4 arrivés le premier ici à Solid Action. Voilà. J'arrive de Paris, j'ai passé 19 ans dans la rue à Paris et je suis venu pour essayer de m'en sortir. J'étais 6 mois en famille d'accueil, puis j'ai essayé de trouver du travail. J'ai fait des cures et tout parce que j'ai eu des problèmes. Le travail, ça se passe à 8 h, on se lève, on prépare la liste des chantiers. Tel il va à tel endroit, mais toujours avec un responsable qui connaît le métier bien sûr. Et puis on travaille toute la journée, on prend notre gamelle, la gamelle du chantier, puis on mange sur place, ça dépend des endroits. Au mois d'août, j'ai refait une évaluation dans une entreprise de peinture à Grenoble de 15 jours. J'ai fait un peu de décoration, j'ai posé du papier à repeindre, du papier, voilà. J'ai fait l'école à Waron et j'ai fait un peu de décoration à un salon de coiffure à Grenoble que je n'avais pas fait. Et ça m'a plu parce que c'est des choses que j'avais jamais appris en fait, ça. La décoration. J'ai refait un salon de coiffure pendant 15 jours et le gars était satisfait de moi. Bon, j'ai eu un problème une journée, ça n'allait pas trop, quoi, je sais pas ce qui se passait. Ça s'est réglé. Et le gars était satisfait de mon travail sur 15 jours. Depuis que je suis ici, la vérité, c'est que ça m'a redonné le goût du travail. Ça m'a permis de me sentir utile. Ça permet premièrement, de se retrouver comme à une époque être travailleur, c'est s'occuper, déjà il faut travailler pour libérer l'esprit du mal, pour en faire pour engloutir ses pensées noires. Voilà. Ça m'a l'avantage qu'il y a ici, c'est pas une entreprise, mais une association intérimaire, on va dire, une association où ils nous permettent, quand on a des rendez-vous, bon, prendre tel rendez-vous, telle date, mais on peut le faire, tandis que dans un travail, on ne peut pas se permettre tout le temps de « oh, telle date, il faut que j'aille chez le médecin, ah oui, telle date, on va chez à l'hôpital, oui, telle date, on va voir notre psychologue. » Le patron, il va se tirer une balle et bon, il va nous dire bon,
T'as pas besoin de quelqu'un comme ça. Tandis qu'ici, c'est pas pareil, quoi. C'est différent. C'est vrai que c'est ça la différence. C'est ici, oui, c'est la deuxième chance. Je suis d'accord pour la deuxième chance. Ah, le travail, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte le fait de pas trop se prendre la tête comme quand on est dans la rue, on a toute la journée pour penser. Là, on a un truc à penser, c'est notre travail. Par exemple, là, on est en train de remettre au micro la bâche. Tant que ça ne sera pas fait, mon esprit sera que là-dessus. Quand je dis que là-dessus, il sera focalisé là-dessus. Il pensera un peu à côté, mais pas trop. Ça m'a redonné la pêche, parce que quand je suis arrivé ici, j'étais quand même assez fatigué, quoi. Je mangeais qu'un repas tous les 2 jours avant. Maintenant, je mange 3-4 fois par jour, quoi. Et le fait d'arriver ici, c'est vrai que ça valorise parce que on te montre que tu es capable de faire quelque chose, que on te donne les moyens, tu vas à ton rythme, mais voilà quoi, à la fin par exemple, on va parler d'un des talus à engazonner. Quand tu as fini d'engazonner, sur le coup, bon, t'es pas content, mais quand tu vois que ça commence à pousser, tu vois la neige, une fois que la neige est partie claire, elle est toute repartie, toute belle et tout, tu te rappelles comment c'était, là tu dis, ah ouais, au moins je sais faire quelque chose de mes 10 doigts, quoi. Ça sert, mes 10 doigts servent. J'ai déjà pris un peu plus d'assurance envers moi par rapport au boulot, et il m'en faudrait un peu plus, je pense, encore. Je pense que ça serait ça le déclic, de dire, bon je peux aller vers l'entreprise. Et surtout de ne pas me dire, ah, je suis obligé de me lever pour aller travailler. C'est ça quoi. Si tu te dis, ah putain, je suis obligé de me lever, c'est mort. T'arriveras jamais à te lever. Là, je suis en train de me remeubler aussi. Avant, j'étais pas comme ça, matérialiste. J'avais pas de matériel, télé, tout ça. Maintenant, j'ai une grosse télé, j'ai un ordinateur. Mais tout ça, c'est avec ma paye, une vraie paye. Avec des vrais sous que j'ai transpiré pour les avoir. Ça aussi, ça y joue beaucoup. Le fait d'avoir... c'est pas beaucoup, hein, c'est 698 €, mais le fait de les avoir transpirés toute la semaine pour les avoir, quand tu arrives en début de mois et que tu les as, t'es content. En Italie, les activités d'insertion sont organisées autour de coopératives sociales. L'entreprise coopérative permet à chaque salarié de devenir sociétaire. La loi impose un minimum de 30% de postes réservés à des personnes en difficulté. Le consortium Abele Lavoro, né en 1998, regroupe 7 coopératives sur le bassin turinois et fait travailler chaque jour environ 450 personnes. Arcobaleno, créé en 1992, organise la collecte de papier et carton de la ville de Turin. Près de 100 camions récoltent 40 000 tonnes de papier par an. Depuis 2001, Arcobaleno a étendu son activité à la collecte de matériel électronique et informatique. Allora, sono Nicola, ho 45 anni. Je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans. Je travaille ici depuis 15 ans. Je suis rentré à la coopérative Arcobaleno depuis qu'elle a ouvert. J'ai eu des problèmes de toxicomanie et je suis arrivé ici par le biais d'une communauté pour toxicomènes. Mon travail actuellement est de démonter le matériel informatique et de sélectionner les pièces. Aujourd'hui, je suis associé depuis 1986 maintenant. Après ma période de travail de contrat aidé, je suis devenu associé. Je pourrais aller dans une entreprise classique, mais j'en ai pas envie. Après 12 ans ici, j'aimerais pas laisser un travail comme celui-là. Et en plus, à 45 ans, c'est pas facile de trouver un travail. Mais sans cette chance, cette opportunité de travail, je serais à la rue. Pour quelqu'un qui a un passé comme le mien, ou même pire, c'est difficile de penser à vivre sans travailler. Ou tu voles, ou tu es délinquant, ou tu vas travailler. Il n'y a pas d'autre route. Ah, le bonheur, j'en suis encore loin, mais je suis sur la bonne route.
Maintenant, je me couche tranquille le soir. Je me réveille tranquille le matin. Alors qu'il y a quelques temps, c'était pas possible. Et maintenant que je vais aller vivre tout seul, j'aurai peut-être un peu plus de soucis, mais bon, j'ai pas peur. Ils le font tous, donc pourquoi moi j'y arriverai pas? La Rosa Blue est une coopérative regroupant diverses activités, comme la confection de vêtements, mais aussi le tri sélectif de papiers et cartons. Ciao, io sono Michele, lavoro qui. Je m'appelle Michele. Michele Manzari. Je travaille à la coopérative Rosa Blue. Comme vous avez vu, le travail que nous faisons, le recyclage de papier. On ramasse les choses les sales et on ressort du papier propre. Sì, io sono stato disoccupato per 2 anni. J'ai été au chômage pendant 2 ans. C'était 2 années terribles. J'allais chercher du travail, j'envoyais des CV à gauche, à droite. J'allais demander à tout le monde. On dit on t'appelle et on t'appelle pas. Et heureusement j'ai trouvé cette coopérative et grâce à eux, j'ai un travail. Nous, on a un salaire mensuel et en plus, durant l'année, si on a fait un peu plus que ce qui était prévu, on a une prime. C'est comme dans une usine où tu as la prime de productivité. Nous, on a notre petite participation en fin d'année. Avec la coopérative, tu peux avoir des garanties pour des prêts, pour plein de choses qui sont utiles pour une personne. Exemple, moi je suis en train d'acheter une maison, j'ai eu la possibilité d'avoir un crédit. D'autres personnes pourront acheter un crédit pour acheter une maison, une voiture. Quand tu travailles en coopérative, c'est comme travailler à l'usine, ça ne change rien. Tu as ta paye, tu as tes droits, tes vacances, ton 13e mois et la retraite quand on y arrivera. Allora, mi chiamo Clara, ho 42 anni. Je m'appelle Clara, j'ai 42 ans. Je travaille ici depuis 6 ans. Sono arrivata qua tramite una persona che conoscevo. Je suis arrivé ici grâce à une personne que je connaissais. Questo lavoro era molto pesante. On m'avait dit que c'était un travail dur, C'era molta polvere, no? Però io avevo qu'il y avait beaucoup de poussière, mais j'avais besoin. Et je suis venu quand même. Mais je dois dire que je ne regrette pas. Il y a des personnes qui ont des difficultés d'insertion, des difficultés de communication avec les autres. Et on s'aide mutuellement. Dans une coopérative sociale, c'est comme une famille. C'est difficile à expliquer. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien, les coopératives. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui cherchent à en sortir. Et je crois qu'en les insérant dans un travail avec d'autres personnes qui ont eu des problèmes et qui comprennent mieux ce type de choses, c'est une aide en plus pour s'insérer dans la vie. Parce que le monde du travail, c'est une manière d'être en contact avec les autres. Et dans la vie, tu es en contact avec les autres. Piero et Gianni. Sur une surface de 2000 m², cette entreprise propose la fabrication de mobilier urbain, de meubles pour enfants, ainsi que des aires de jeu. Je m'appelle Patrizio. Je travaille à la Pireggiani depuis 8 ans. Nous, on est quand même avantagés par rapport au privé. Dans le privé, il faut baisser la tête du matin au soir. Du matin à 8 h jusqu'au soir 6 h, tu dois travailler, te taire et en espérant continuer à travailler. La personne qui vient de dehors, ce n'est pas un objet, une mule qui doit dégommer toute la journée. Nous, on essaie d'être différents. Les rapports sont divers, on peut parler de tout. Disons, mon opinion, elle est pas bloquée, elle est écoutée. Je compte. Je peux dialoguer avec le conseil d'administration, avec le président. On peut discuter sur la conduite de la coopérative. Et démocratiquement, on fait les choix. Oltre il Muro existe depuis 1994. La coopérative propose une activité de service informatique destinée aux entreprises. Elle effectue de l'archivage numérique, de la scannerisation de données et de la gestion de bases de données documentaires. Io mi chiamo Giuliano. Je m'appelle Giuliano. Je suis arrivé à la coopérative Oltre il Muro. Ça fait 7 ans, 8 ans.
Je me souviens pas très bien. J'étais toxicodépendant, suivi par le CERT. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui a toujours travaillé dans la rue, comme ça d'un coup, de s'intégrer dans une réalité de travail. Surtout en venant de l'expérience de l'héroïne qui te implique trop. Il faut beaucoup de temps pour sortir de là. Ça fait plusieurs années que j'en prends plus, mais j'ai mis du temps pour arrêter. Et donc ça a été très important, l'aide qu'a pu m'apporter la coopérative. Comme je le dis, une entreprise, notre activité classique ne m'aurait pas concédé autant de temps pour m'en sortir. On est tous associés, mais bon, ceux qui commandent, ceux qui décident, c'est 2-3 personnes, par la force des choses. On ne peut pas faire des assemblées toutes les 5 minutes. Des fois, tu n'es pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Même si le conseil d'administration est élu par l'Assemblée, même si c'est toi qui l'as élu. Parfois, ils prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais bon, ça fait partie des choses de la coopérative. Mais de fait, tu te sens responsable, parce que de toutes les manières, le conseil d'administration qui fonctionne, et à la fin de l'année, la coopérative termine l'année avec un bénéfice, ça donne une satisfaction. Et c'est dû un peu à toi, à tes choix, et au choix du conseil d'administration. Si, tu participes activement